Aujourd'hui, je rencontre Sarah Tanguay, une mannequin et étudiante qui décroche des nombreux contrats avec des grandes marques. Elle nous parle de l'envers du décor sur la mode, sur ses plateformes sociales. Alors, suivez-moi. Bonjour Sarah Tanguay, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Bienvenue à Suivez-moi. Tu as 8000 abonnés sur ton compte Instagram. Ton compte ne cesse de grandir parce que tu es une mannequin. J'aimerais savoir quelle a été l'histoire derrière ta découverte par le magazine Clin d'œil. En fait, c'est ça. Ça s'est passé en 2015. Il y avait le magazine Clin d'œil en collaboration avec Dulcedo, une agence de Montréal, qui faisait un casting toute taille. Donc, les femmes de n'importe quel âge, n'importe quel poids, n'importe quelle grandeur envoyaient leurs photos puis disaient pourquoi ils voulaient gagner le concours. Puis, quand on gagnait le concours, on avait un contrat de 3 ans avec l'agence. Puis toi, qu'est-ce que tu as dit dans ton texte pour te démarquer? Moi, j'ai envoyé ma photo, puis j'ai dit mon Dieu, c'est mon rêve de devenir mannequin. Tu sais, c'était un texte bien simple, là. Il y avait, écoute, c'était comme 140 caractères minimum, tu sais, un peu comme Twitter. Oh, wow! Puis là, j'ai dit, ouais, j'aime bien la mode, blablabla, merci. Fait que là... En 140 caractères, tu t'es vendu avec une belle photo. C'est ça. Fait que... Ensuite, les semaines passent, puis il y a une photographe à Montréal qui partage ma photo sur son mur, qui s'appelle Dariane Sanche. Elle fait du très beau travail en passant, là. Puis, c'est ça, elle demande c'est qui cette fille-là. Puis là... À travers ta page Instagram, elle a partagé ta photo? Non, elle partage la photo du concours, la page okay. web du concours. Elle dit c'est qui cette fille-là, parce que c'est pas écrit Sarah Tanguay, c'est écrit Sarah. Tu sais, fait qu'elle n'a aucun indice c'est qui. Puis heureusement, j'avais une amie photographe qui m'a identifiée dans la publication puis qui a dit « C'est elle! » Fait que la photographe m'a contactée, elle m'a dit « Hey, t'aimerais-tu ça un photoshoot? Ça serait le fun! » Puis j'étais comme « OK, ouais, pourquoi pas? » Puis en même temps, les agents du CEDO ont vu que j'attirais l'attention de, justement, des photographes de Montréal, des gens de la mode. Fait qu'ils ont voulu me rencontrer. Première rencontre, j'étais allée... Ils ont pris quelques photos de moi, m'ont parlé brièvement. Puis après ça, je suis retournée chez nous. Est-ce que tu pensais que tu allais être sélectionnée après cette première rencontre? Moi, je pensais justement que c'est ça. C'était une étape du concours, tu sais, d'aller les rencontrer puis tout ça. Après ça, ils m'envoient un deuxième message. On aimerait encore te rencontrer. Puis là, ils me font remplir le formulaire pour devenir mannequin. Okay. Est-ce que tu es allée avec tes parents ou tu es allée seule? Oui, mon papa m'accompagnait. Vous voulez protéger sa fille parce que c'est quand même un environnement assez compétitif puis il y a des fois des histoires d'horreur. Tu sais, conduire à Montréal aussi, c'est un peu stressant des fois. C'est vrai. Mon papa, il s'en occupait. Deuxième rencontre, c'est ça s'est bien passé. Je retourne chez nous après. Là, je reçois un message une semaine plus tard. On t'offre un contrat de 3 ans avec l'agence. Wow! Viens signer quand tu peux si ça te tente. Fait que là, il m'envoie le contrat, justement. Là, c'est une dizaine de pages. Est-ce que tu avais eu de l'aide pour lire le contrat ou tu l'as signé? Non, je l'ai lu. Je l'ai lu avec mes parents. Puis, tu sais, c'est ça, c'est quelques règlements ici et là. Tu sais, genre, tu n'as pas le droit de modifier ton apparence physique sans demander. Wow! Donc, mettons, je veux me couper les cheveux courts, j'ai pas le droit. Il faut que je demande avant. Mettons que je veux devenir blonde, avoir des mèches, n'importe quoi. Parce que c'est ton image de marque. Mais c'est ça. Tu sais, ils me vendent comme une brunette si j'arrive à un shoot puis je suis blonde. C'est un changement radical. Non, c'est ça, ça marche pas. Donc, c'est ça, j'étais allée signer le contrat à Montréal. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Ça fait 2 ans, là. Il me reste 1 an. Il reste 1 an. Ouais. Et depuis tes débuts, tu as eu un gros contrat avec la Maison Simon, connue comme Simons. Oui. Et tu t'es rendue en Jamaïque pour une belle campagne. Peux-tu en parler davantage? Parce qu'on a vu des photos sur Instagram. Oui. OK, oui, c'est avec la marque Everyday Sunday, une marque montréalaise de maillots de bain, vendue chez Simons, justement. Je vais au casting, puis c'est ça, là, c'est grand jeu, un voyage en Jamaïque pour shooter les maillots. Tu sais, dans le temps, j'habitais encore à Gatineau, puis je voyageais à Montréal pour les castings, je revenais. Fait que, tu sais, c'est 2 heures de route pour 15 minutes à Montréal, puis je reviens. C'était... En plus que j'allais à l'université, c'était pas... C'était lourd comme travail. C'était lourd, oui, c'est ça. Puis je me suis épuisée vite en faisant ça, mais bon. Mais tu as eu un beau contrat. Bien, c'est ça. Puis là, ils m'ont rappelé le soir même, puis ils m'ont dit « T'es booké pour la Jamaïque, on part en mai. » C'était merveilleux. C'était merveilleux. Ça faisait 7 mois que j'étais dans mon agence à ce moment-là. Puis tu sais, je suis une new face, là, comme ils appellent. J'ai pas d'expérience. Puis là, je me dis, pourquoi ils ont choisi moi, tu sais, à 7 mois?
Mais oui. Et peux-tu nous décrire une fois que tu étais sur le plateau de tournage, parce que tu as fait une publicité, c'était de l'imprimé aussi, puis aussi une publicité vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Oui. La vidéo, c'est vraiment cool. C'est Matt Charland qui a filmé ça en Jamaïque. Il fait beaucoup de pubs pour le Québec, puis Tourisme Québec, des trucs comme ça. Puis c'est ça, c'est un beau vidéo. Oui, on te voit marcher avec un beau rouge à lèvres, rouge, avec des lunettes. Tu es un peu méconnaissable parce que là, on te voit toute simple. Oui, c'est ça. Durant les shoots, il y a souvent beaucoup de make-up. Puis, on a différentes peignures. Des fois, on est méconnaissable. On avait beaucoup de looks. C'est vraiment cool. Puis, tu étais avec d'autres filles. On voit une autre fille dans la vidéo. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non, on est dans la même agence, par contre. Elle s'appelle Ashley, puis elle habite à Toronto. Puis, on s'est bien entendu là-bas. Il y avait aussi un garçon, Gabriel, de notre agence. Puis, c'est ça. Les deux... Gabriel, ça faisait 5 ans qu'il faisait du mannequinat. Ashley, ça faisait 7 ans, puis moi, ça faisait 7 mois. Fait que là, tu sais, j'arrive, puis je suis comme la petite nouvelle, puis je me dis, bon, je vais me faire écraser par eux autres. Mais ça a bien été. Ça a super tellement bien été que tu es la première personne qu'on voit dans la vidéo. Quand même, quand même! Sur ta page Instagram, il y a une photo pas mal époustouflante où on te voit, je te dirais, liée avec une autre mannequin par une tresse. Peux-tu m'expliquer le concept derrière cette photo? Oui, dans le fond, c'est un photographe de Montréal, Richard Kevin, qui s'appelle. On faisait un shoot, un créatif, comme il appelle, c'est un shoot pas payé, c'est vraiment juste créatif, avec une autre fille de mon agence qui s'appelle Léa. Puis c'est ça, c'est juste vraiment shooter, pour shooter, c'est avoir des photos créatives, c'est pour remplir nos portfolios aussi. Un outil très important dans le mannequinat, un portfolio. Puis c'est bien ça. Moi et Léa, on se ressemble quand même assez. Oui. On a le même casting. Tu sais, dans les castings, on se voit souvent parce que les clients qui disent on veut une brunette aux yeux soit bleus, verts, les deux, on se retrouve là. Puis c'est incroyable. Moi, je pensais que c'était toi. Oui. Mais quand tu regardes un peu plus de proche, tu vois que c'est pas toi. Oui, non, c'est ça. Quand tu zoomes, là, c'est pas moi. On parlait de portfolio, tu as soulevé le portfolio. De plus en plus, les mannequins utilisent les médias sociaux pour se faire connaître. Oui, dans ton cas, tu es très succinct. On voit des photos, les photos sont créatives, des fois, ils sont très simples. Pourtant, tu as 8000 personnes, mais tu n'as pas beaucoup de photos. Peux-tu m'expliquer pourquoi c'est vraiment un positionnement que tu te fais? Oui, bien, c'est vrai d'affirmer que les mannequins utilisent vraiment les réseaux sociaux. Pour propulser leur carrière. On voit naître des mannequins d'Instagram. Puis les agences aussi, ils recrutent sur Instagram, ils recherchent des filles. Puis donc c'est ça. Mon Instagram, je le garde seulement pour le modeling. Fait que je mets pas des photos de moi échevelée à 2 h le matin après un party avec mes amis. Tu sais, j'essaie de garder ça professionnel. C'est ça, c'est un outil de travail. C'est comme ça. Et puis... C'est intéressant que tu soulignes ça parce que tu étudies en communication, puis tu as fait tes études collégiales en art visuel. Oui, et c'est drôle, il y a un côté stratégique en toi. On ne pense pas que les mannequins sont stratégiques, mais je trouve ça intéressant parce qu'on doit dire la vérité. Tout le monde utilise les médias sociaux pour se faire connaître. Oui, et ta sélection, je la comprends. Est-ce que c'était quelque chose que tu as dit, tu as réfléchi avant d'embarquer sur Instagram et tu t'es dit, moi, je vais me positionner seulement pour mon maquinat? C'est pas mal arrivé en même temps, la création de mon compte Instagram, puis quand j'ai signé pour mon contrat. Donc oui, ça m'a juste permis de mettre mes photos, puis... C'est ça, j'aimais partager mon travail, j'aimais partager ce que je fais comme shoot, tout ça. Puis j'essaye en même temps de mettre un thème qui match. Là. Fait que mes photos sont comme couleur bleue, vert, c'est pas mal tout, ça match ensemble, ça fait un beau tout. C'est ça que j'essaye de faire. Alors, l'esthétique est important pour toi. Oui, c'est ça. Oui. Là, mes études en art visuel, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui. Quand tu fais tes photos, est-ce que c'est quelque chose d'instinctif ou tu y réfléchis beaucoup? Quand on fait des photos, il ne faut pas trop réfléchir. C'est ça, justement, parce que ça paraît, puis il faut vraiment se lancer. Tu sais, c'est un peu comme l'acting. Tu y vas. Tu penses pas trop, tu penses pas à ta prochaine réplique, il faut que tu le shootes parce que ça paraît quand tu penses. Fait que c'est vraiment ça. C'est dans le moment, c'est cool, puis c'est ça. Les photographes, d'habitude, ils sont en mesure de te mettre à l'aise, mettre de la musique.
les gens dansent en arrière. Il y a plein de... Il y a plein de petits trucs. C'est ça. Est-ce que tu as des trucs à partager avec les téléspectateurs? Parce que, bon, toi, tu fais ta carrière en maquina, tu dois avoir quelques trucs à nous partager. Trucs de mannequinat. Oui, parce que tu as des belles photos sur Instagram. Oui, ben mon Dieu. Écoute, un truc... Un truc, quand tu es venue sur le plateau, tu es venue toute simple. Oui. Tu as dit que tu t'es habillée comme tu faisais un casting. Oui, c'est ça. Les castings, c'est vraiment la base. Il faut s'habiller, mon Dieu, neutre. Il faut s'habiller avec des vêtements noirs, puis il faut aussi paraître grande. Fait que c'est ça. Donc, j'ai mis mes talons, j'ai mis des vêtements noirs, puis, tu sais, c'est le minimum de maquillage aussi. Ils veulent voir, tu sais... La beauté naturelle. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'ils savent, ils ont déjà, tu sais, un look de préétabli pour leur mannequin. Ils veulent savoir si, avec le visage que tu as, tu serais capable de faire ça. Fait que si tu arrives maquillée autrement, ça défie l'objectif. Ouais. Sur ta page Instagram, toujours, on voit que tu es très sportive et on apprend que depuis l'âge de 5 ans, tu joues au soccer. Ah oui, c'est vraiment une passion depuis que j'ai 5 ans, je joue au soccer. J'ai toujours été super active. Puis je vais continuer à jouer là, jusqu'à temps que je puisse plus. Ouais. Je joue encore cet été. Super. J'ai une équipe de filles, j'ai une équipe mixte. Puis wow. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais. Puis il y a d'autres sports, comme on voit du kayak, on voit du waveboard. Oui. Puis, alors, est-ce que c'est des sports que tu fais régulièrement en plus du soccer? Oui, c'est ça. J'aime beaucoup, mon Dieu, j'aime beaucoup être à l'eau. Tu sais, nager, aller en bateau, faire de la paddleboard, faire du wakeboard, tout. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup me promener en nature aussi, faire du hiking. Puis c'est ça, une fin de semaine parfaite pour moi, ce serait vraiment d'aller n'importe où au Québec, explorer, tu sais, aller monter une montagne, un petit hiking de 2-3 heures. L'escalade, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que j'aime faire dans mes temps libres. Une autre chose qu'on découvre aussi, c'est que tu aimes les arts visuels. Ça paraît beaucoup dans ta page et surtout dans la qualité des photos. Et un des vidéos que tu nous as partagé, que tu m'as fait découvrir, c'est une vidéo d'une installation artistique qui est en Bolivie. Oui, c'est Sonia Falcone qui a installé mon Dieu, c'est une projection vidéo. Puis aussi, il y a des planches de miroir par terre qui font refléter tout ça. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est le premier vidéo que j'ai croisé en commençant mes études en arts visuels. Wow. Puis c'est ça, quand tu marques, c'est ça, quand tu sais pas trop ce que tu t'en vas, puis tu écris « art » sur YouTube, c'est un des premiers qui sort. C'est tellement... Puis là, j'ai cliqué là-dessus, je dis « oh, qu'est-ce que c'est? » Puis c'était vraiment beau, là. Puis après ça, ça m'a inspiré pour plein de projets, donc... Là, maintenant, tu es à l'université. Tu as délaissé un peu les arts visuels pour aller en communication. Oui. C'est quoi tes aspirations avec ton bac d'ici quelques années? En fait, je sais pas trop où que je m'en vais avec mon bac. Mais tu aimes les communications. Oui, c'est ça. Je suis à Montréal pour étudier, mais aussi pour travailler en tant que mannequin. Parce que j'ai travaillé en tant que mannequin 1 an, mais en habitant à Gatineau aussi. C'est lourd, Puis c'était très lourd, c'est ça. En plus de l'université, j'étais à l'UQO en traduction. J'ai pas aimé ça, donc j'ai arrêté ça. Puis je me suis mis à travailler puis à faire du modeling en plus. Mais c'est ça. Sinon... mes aspirations après... Avec ton bac en communication, est-ce que tu aimerais ça continuer le maquina, mais peut-être derrière l'objectif de la caméra? C'est une bonne question. C'est sûr que oui, la production, ça pourrait m'intéresser. À date, c'est pas mal flou dans ma tête. Alors, tu es en mode exploration. Oui, c'est ça. J'explore, puis tu sais, j'étudie en même temps pour avoir un background au moins, tu sais, un petit quelque chose... un plan B, puis... Mais sinon, la profession de douanière m'intéressait. De douanière? Pourquoi douanière? Parce que, je sais pas, ben tu sais, mon père est un policier, puis c'est vraiment... mon Dieu, j'aime comme l'ordre, j'aime toutes les trucs comme ça. Oui, c'est ça, puis je suis une fille, tu sais, j'aurais été policière parce que j'aime bouger, j'aime l'action, tout ça, mais j'ai peur. T'as peur? J'ai peur. Fait que, tu sais, douanière, c'est comme les deux, mais il y a moins de danger, tu sais. C'est quand même un petit peu de danger, un peu d'excitation. Oui. Super, on n'aurait pas pensé ça. Non, c'est faut ça. Pas je suis rendue là dans mes réflexions, ça peut changer à tout moment. Oui. Mais... Retournons au maquina. Oui. Tu dois voir sûrement des modèles que tu regardes sur les médias sociaux. Qui sont tes modèles que tu suis régulièrement sur les médias sociaux? Je dirais que la première fille qui
Le premier modèle que j'ai eu s'appelle Pamela Bernier. C'est une mannequin de la région. Oh, wow! Oui, elle vient de Cantley, en fait, la ville d'où je viens. Et puis, elle est mannequin internationale. On la voit, tu vois, mon Dieu, aux Jean Coutu, dans la section cosmétique. Elle fait plein de publicités. Comment tu l'as découverte? Mon Dieu, je sais pas. Je sais pas comment j'ai entendu parler d'elle. Ça fait longtemps que je suis pas mal ce qu'elle fait. Puis, mon Dieu, je la trouve tellement belle. Puis, tu sais, c'est comme elle. J'aimerais avoir une carrière comme elle. Une carrière de mannequinat. Elle voyage partout dans le monde. Elle a des agences ici et là. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a aussi, mon Dieu, toutes les filles qui sont mes role models, qu'on dit, là, sont pas mal dans mon agence. Il y a Tavia Bonetti qui est dans mon agence, qui a vraiment un style propre à elle. Tu sais, c'est un peu... c'est masculin, mais en même temps, elle est féminine. Mon Dieu, il y a Melrose aussi, Melrose Boyer. Une fille vraiment belle, puis en même temps, c'est ça aussi. C'est des filles qui aiment... C'est ça, c'est pas des filles qui s'exposent toujours en bikini, puis me voici, puis c'est pas vraiment... Non, c'est le contraire. C'est ouais, une simplicité dans l'agence dans laquelle tu fais partie. C'est ça. C'est ce que j'aime aussi de leur Instagram. C'est simple, puis je trouve leur contenu intéressant aussi. T'sais, ils vont en bateau, ils mettent une photo. Ils vont dans un café, ils mettent pas de photo de leur café. Fait que t'aimes pas ça, hein? Non! Il y a comme... Non! Pourquoi t'aimes pas ça? Mais c'est le fun de savoir parce qu'il y a du monde qui pense que les médias sociaux, c'est vraiment de dire à toutes les heures qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Mais toi, tu es vraiment sélective. Bien, c'est ça. J'ai rien contre les gens qui font ça. C'est juste que je trouve pas ça, tu sais, intéressant tant que ça, voir que tu bois un café. c'est juste ça. Mais moi, je le ferais pas. Ceux qui le font, c'est bien correct, mais... Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à voir sur ton compte Instagram? Je publie beaucoup des photos de moi en vacances, dans les lieux que j'explore. J'aime explorer le Québec, l'Ontario, tu sais, pas mal dans le coin. Ça, combiné à des photos de modeling, puis c'est pas mal ça, mon Instagram. Oui. C'est simple comme ça. Oui. Puis on te retrouve pas sur toutes les plateformes, mais on te retrouve sur YouTube dans une vidéo de ton agence qui s'appelle Draw My Life, où tu parles un peu de comment tu as été découverte, puis aussi de tes aspirations plus tard. C'est vrai. Oui, c'est mon vidéo de présentation qui est aussi sur ma page dans mon agence, sur la page web de mon agence. Puis c'est pas mal ça. C'est une vidéo qui a été filmée dans les bureaux. C'est quand même récent. J'en avais un quand j'ai commencé. Puis quand j'ai commencé, c'est ça, j'avais 18 ans. Puis c'était pas mal plus flyé. Là. J'avais un chandail orange flash, un ballon de plage, des talons hauts. Je kickais le ballon. Puis c'était comme... Ah! Là, c'est plus calme. C'est plus simple, oui. Oui, c'est ça. Ça me représente un peu plus, cette vidéo-là. Oui. Et tu parles de ton avenir, que tu te vois casée avec une famille. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas, oui. Je compte pas faire du modeling toute ma vie, même si je le voudrais. C'est les femmes qui font carrière plus de, mon Dieu, 10 ans, 20 ans, c'est rare. Il y en a quand même. Il y en a quand même, oui, mais surtout au Québec. Si c'est ça, je vais avoir une vie ici puis travailler en même temps. Il n'y a pas moyen que je fasse ça toute ma vie. Tu es très réaliste. J'aime ça. Non, mais sérieusement, il y a du monde qui ont des grandes aspirations, puis tu es très terre à terre par rapport à tes objectifs, mais tu as quand même des aspirations internationales. Oui, c'est ça. Tu sais, je me dis aussi, dans mon agence, j'ai plein d'amis qui voyagent, qui vont avoir des agences un peu partout dans le monde. Comme en ce moment, j'ai un ami, Daniel, est à Milan, puis on jase, puis c'est la belle vie. Si ça m'arrive un jour, tant mieux. C'est sûr que j'aspire toujours à être un peu plus, tu sais, un peu plus populaire en tant que mannequin, tu sais, à avoir plus de contrats. Par contre, c'est ça, je me dis, un moment donné, il faut bien pousser, mais si tu n'es pas le visage de l'heure, tu peux pas choisir, tu sais. C'est très compétitif, puis si tu n'es pas le look que les clients recherchent, tu peux rien faire. Ouais. Est-ce que tu as déjà été dans un casting où tu avais des commentaires négatifs? Non, heureusement, le marché au Québec est pas mal commercial, donc c'est pas très haute couture, défilé. Fait que les filles
ils reçoivent pas nécessairement des commentaires négatifs, non? Tu as des commentaires très positifs sur tes plateformes sociales. Il y a beaucoup de blogueuses puis de YouTubeuses qui te suivent de la région. Est-ce que tu comptes faire des collaborations avec eux un jour? Je dis que je suis pas très vidéo. Je suis plus le mannequin photo. C'est bon, tu connais déjà c'est quoi tes forces et tes préférences? Oui, mais ça me dérangerait pas de collaborer, c'est ça. Des fois, il y a des compagnies qui envoient du linge, des maillots, tout ça, aux mannequins pour qu'ils prennent des photos puis qu'ils les mettent sur leur Instagram. Puis j'ai fait ça à quelques reprises. Comme pour quelle compagnie? Triangle, les maillots. Okay. J'ai fait Blue Moss Swimwear aussi, c'est pas mal des maillots qui sont envoyés. Oui. C'est pas mal on dirait qu'il y a une préférence pour toi, pour des compagnies, pour faire des campagnes de maillots. Est-ce que c'est quelque chose que tu préfères? J'aime ça. Oui, j'aime ça. Puis la lingerie, les maillots, c'est le fun. Oui, c'est le fun à shooter. Plusieurs autres mannequins auraient dit le contraire, parce que c'est c'est pas des habits qui cachent tout. Oui, non, c'est ça. Faut pas être très pudique dans ce métier. Comme un shoot chez Simons, pour la maison Simons, on a environ 50 et plus morceaux par journée à shooter pour leur site web. Ouais. Puis on doit se changer très vite, là, tu sais. Puis des fois, il y a des cabines, mais des fois, on fait juste se changer devant tout le monde. Puis... Alors, tu es très confortable avec ton corps? Oui, il faut. Il faut. C'est quelque chose qu'on apprend avec le temps aussi, avec le métier, d'avoir confiance en soi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la prochaine année? Oh, bonne question. Mon Dieu, j'aimerais avoir un éditorial dans un magazine québécois de mode. Tu sais, comme Clin d'œil, mettons, ou, là, Loulou n'existe plus, mais c'est Clin un d'œil, excellent magazine. Québec, oui, c'est ça. Oui, puis j'ai des amis qui l'ont fait, puis je les envie, puis j'aimerais ça un moment donné que ce soit mon tour. Ça. Oui. Et est-ce que tu vas aller sur d'autres plateformes sociales, comme Facebook ou Snapchat? J'avais un compte Snapchat avant, je ne l'utilisais pas vraiment. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de mannequins qui l'utilisent aussi, puis beaucoup de fans suivent des mannequins là-dessus, mais c'est ça, comme Instagram, je fais pas des stories à chaque jour, je montre pas tout ce que je fais. C'est sûr que je travaille aussi, fait que montrer que je vends du linge, c'est plus ou moins intéressant, selon moi, mais non, Snapchat, non. Puis mon compte Facebook, je le garde pour mes amis. Oui, je le garde pour mes amis. Instagram, c'est pas mal plus pour la business. Ouais. Sur Instagram, il y a un phénomène de voir des femmes taille plus. Oui. C'est quoi ta réaction par rapport à ça qui fait... Tu es une femme qui fait du maquillage? Oui. Comment tu vois ça, Je trouve ça bien qu'il y ait des femmes taille plus. Justement, la diversité, c'est sûr que ça fait plus de diversité avec ça. Par contre, je dénoncerais le manque... D'inéquité? Oui, tu sais, c'est ça. On voit soit des tailles 0, des filles très, très minces, ou des tailles, mettons, 22. C'est des filles vraiment enrobées. Je trouve qu'il manque... Le milieu. Des femmes de tous les jours. Bien, c'est ça, des femmes de tous les jours, parce que, tu sais, on les oublie là-dedans, puis la population, c'est pas mal toutes des femmes de tous les jours. Tu sais, là, on présente deux extrêmes. Je trouve que ça serait bien de, tu sais... Comment on pourrait contrer ça, selon toi? C'est sûr que ouvrir... Bon, là, c'est les critères des agences. Les critères des agences pour être recruté, c'est ça, il faut être une certaine grandeur, puis il n'y a pas de poids, vraiment, qui disent, mais c'est ça, il faudrait que les agences commencent à recruter des gens de tous les jours, puis on en voit des beaux visages là, de tous les jours. C'est pas réservé aux filles minces et aux filles bien enrobées, là. Je pense que ce serait facile de trouver des gens. Oui. Quelqu'un comme toi peut changer les choses. On l'espère, on l'espère. Alors, quand tu as fait le concours Clin d'œil, tu parlais d'un concours qui était ouvert à toute taille, toute une diversité. Ouais. Comment tu vois ça, la diversité des mannequins? On s'entend, toi et moi, on n'a pas les mêmes corps. Mais c'est certain que chacun a un profil différent. Comment toi, tu vois la diversité corporelle des femmes? Je trouve qu'au Québec, c'est bien parce que, c'est ça, étant donné que c'est un marché plus commercial, il y a des filles qui... mon Dieu, qui sont... Différentes. C'est ça, qui sont différentes, tu sais, qui
des gens tous les jours, comme on dit, là. Vraiment, c'est le fun pour le Québec. Puis je trouve que c'est ça, tu sais, sur les défilés, on voit souvent des figures très élancées, des filles très maigres. Je trouve qu'il y a la place. Il y a de la place pour de la diversité là-dedans. C'est sûr que on entend des histoires d'anorexie puis tout ça sur le modeling. C'est sûr que ça existe. Puis c'est comme un fléau, là. Il faudrait Tu vois ça? Ouais. Tu vois ça comme un fléau? Est-ce que tu en as vu dans ton entourage des oui. cas? Oui, Ah, oui, non, c'est triste. C'est vraiment triste, puis c'est ça, tu sais, c'est un problème, puis c'est dommage que la mode ait tendance à aller vers des filles minces. Tu sais, pour montrer les vêtements, ils ont tendance à prendre des petites filles. Mais tu sais, quand on regarde dans la rue tous les jours, c'est pas... je veux dire, c'est peut-être 10 de la population qui ressemble à ça, là. C'est pas... Oui, puis tu as un corps très athlétique. On s'entend, tu n'es pas mince, je te vois. On voit que tu manges, puis que tu as des courbes, tu es très féminine, tu es très en santé. Est-ce que tu sens que c'est une tendance que le Québec et que le reste du Canada a, ou c'est quelque chose que... Oui, je pense que c'est une tendance. Je pense qu'on s'en vient vers ça. Puis, c'est ça, là, en Europe, justement, ça commence, mais ici, je pense que c'est déjà commencé, là, que les filles commencent à engager des gens qui ont toute taille, là. Ouais. Oui. Sur ta page Instagram, tu as 8000 personnes qui se sont abonnées à ton compte. Comment tu as pu avoir autant d'abonnés dans un si peu de laps de temps? Parce que ça fait seulement 2 ans que tu es sur Instagram. Ça fait 2 ans, puis je publie pas tant que ça, non plus. C'est, dans le fond, le secret pour avoir des abonnés. On veut le savoir. Bien, c'est ça. C'est souvent de faire repost les photos, de se faire republier ce qu'on publie. Par d'autres personnes? Par d'autres personnes, par des compagnies. Par exemple, je m'achète un chandail Forever 21, je le porte, j'identifie Forever 21 sur ma photo. Ah! Forever 21 a une grande audience. Je ne sais pas combien de milliers de personnes suivent cette page-là. Mais si ils republient ta photo, ça donne accès à plein de gens, puis les gens commencent à te suivre. Et toi, tu as été republié par quelle compagnie? Mon Dieu, c'est ça. C'est pas mal avec les photos, tu sais, des photographes que j'ai shootés avec. Il y en a qui avaient beaucoup d'abonnés. Donc, ça va comme ça. Des compagnies aussi. Everyday Sunday a partagé beaucoup de photos. Sinon, des magazines. Il y a Sea Heads Magazine, qui est un grand magazine en ligne. Puis aussi PSM Magazine, qui est un magazine de lingerie. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui suivent ceci. Puis quand mes photos ont été publiées, on parle de 3000 abonnés de plus que j'ai eu. Incroyable! Oui, c'est incroyable, oui. Puis le nombre de messages que je recevais aussi, le nombre de likes. Mon compte Instagram, j'étais devenue une star, là. Mais là, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Est-ce que tu as répondu à tous les messages que tu as reçus en message privé? Wow. Oui, j'essaie de répondre, oui. Ceux qui... Ben, c'est sûr, ils sont pas tous polis, les messages. Ils sont pas tous gentils. Mais ceux qui disent... Ça arrive, hein? Oui, non, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a de la critique partout, puis je m'en fais pas avec ça, mais oui, j'essaie de répondre aux gens qui m'écrivent. Ouais. Sarah Tanguay, c'est un plaisir de t'avoir sur notre salon ici à Suivez-moi. On va continuer à te suivre, voir ton évolution en tant que mannequin, en tant que femme, et qui va être dans le monde de la communication peut-être un jour. Oui, j'aimerais bien ça. Merci. Merci de m'avoir reçue. Merci.